Jana Addict. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que vous étiez nombreuses à attendre, le travail de la plastiline. Donc ici, on va réaliser le petit biscuit et le bonnet en plastiline. Donc je vous mets la photo juste ici. Donc vous allez voir que pour travailler la plastiline, donc ça n'a rien de compliqué. Donc chez nous, elle s'appelle Plastigel. Beaucoup d'entre vous travaillent la plastiline ou Plastigel au cleaner et chez nous, on la travaille avec de l'eau. Des fois, on va pouvoir la travailler au cleaner, mais ça sera pour des travaux plus petits. Mais ici, pour les capsules qu'on va réaliser, ça sera avec simplement de l'eau. Donc chez nous, la Plastigel est blanche. Et vous verrez dans la vidéo, je vous explique comment la colorer. Donc nous, on va la mélanger avec des pigments purs. Donc chez Jana, on a des pigments purs. C'est des petits pots de 2 ml. Alors 2 ml, on se dit, oh, c'est très peu, on ne sait rien faire avec ça. Mais en fait, vous allez aller 10 ans si vous utilisez fréquemment vos pigments. Parce qu'il faut vraiment en mettre très peu. Vous allez le voir, vous allez le découvrir. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, on n'oublie pas de mettre un pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous laisse avec la vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye! Voilà les 4 capsules que nous allons réaliser aujourd'hui. Donc le petit biscuit, le bonnet, le flocon, bon celle-ci, voilà, ça, je vais pas vous la montrer, c'est simplement la couleur Nude Vania. J'ai mis de la rubber base quand la couleur a été catalysée et je suis venue saupoudrer simplement les paillettes Fine Glitter White Gold pour avoir cet effet. Donc voilà, c'est parti! J'ai déjà préparé mes 2 capsules. J'ai utilisé en couleur de fond le Jenny in a Bottle Nude Vania et je suis venue placer par-dessus la finition matte MTC Velvet Matte Top Coat. Nous allons maintenant préparer notre plastiline. Donc pour ça, j'ai besoin d'une petite palette. Je vais prendre la Plastigel. Alors la Plastigel chez nous est blanche. Alors il va falloir qu'on la teinte. Donc je vais prendre de la Plastigel blanche, simplement, comme ceci. Et je vais un peu retirer la lampe parce que ça fait des reflets. Et je vais venir prendre des pigments. Donc, chez nous, les pigments, ce sont des pigments crème. Donc, ça se présente comme ceci. Il y en a très peu dans un petit pot. Pourquoi? Vous allez comprendre pourquoi il y en a très peu. Parce que déjà, rien qu'avec ça, vous êtes parti pour des années. Donc, ici, c'est le brun. En fait, donc ces pigments sont non UV. Donc, non UV, ça veut dire que je peux mettre mon pot sous la lampe, il ne va pas catalyser. Donc, les pigments doivent toujours s'utiliser avec quelque chose qui va catalyser sous UV. Donc, si vous le mélangez avec de la base, ça catalysera. Vous voulez accentuer la pigmentation d'un vernis permanent, ça catalysera. Vous voulez accentuer la pigmentation d'un gel coloré, ça catalysera. Donc, ici, la Plastigel, comme ça catalyse, je vais venir prendre du brun. Donc, regardez la quantité que j'ai mis sur ma petite spatule. Donc, vous voyez, il y a quasiment rien. J'en ai peut-être même un petit peu trop. Donc, vous voyez la quantité et je vais venir en fait mélanger ça à ma Plastigel. En fait, si vous en mettez de trop, ce qui va se passer, c'est que ça ne catalysera pas. Votre matière ne catalysera pas. Et comme c'est vraiment du pigment pur, eh bien voilà, là on a largement assez. Et j'ai de la plastiline brune. Enfin ici c'est plus beige, mais c'est le ton du petit biscuit et du bonnet que je veux. Donc et donc, je dois bien venir écraser ma plastiline avec une petite spatule. Et voilà. Une fois que j'ai fait ceci, je peux essuyer ma spatule. Je referme toujours mon pot de pigment pour pas qu'il y ait de poussière dedans. Et le pot de Plastigel, on ne le laisse jamais ouvert, on le referme parce que ça peut catalyser assez vite.
Alors, ensuite, je vais avoir besoin pour travailler ma plastiline, ma plastigel ici, d'eau. Donc, simplement de l'eau. Donc, on ne va pas la travailler au cleaner. On va la travailler, pardon, uniquement avec de l'eau. Avec de l'eau. Et je vais utiliser deux sortes de pinceaux. Donc, celui-ci et celui-ci. Donc, qui sont prévus pour travailler la plastiline. Je vais vous écrire les noms en dessous. On va commencer maintenant par notre petit Teddy. Donc, je vais d'abord prendre mon verre d'eau et je vais venir mouiller vraiment le dessus de ma main ici comme ceci. Donc, vous voyez, je n'hésite pas à le mouiller. Je vais maintenant prendre de la plasteline. Donc, je prends avec ma petite spatule. Je vais venir la déposer sur ma main. Et je vais venir, donc mon doigt est un peu mouillé aussi, et je vais venir rouler pour avoir une boule. Donc, ça sera la tête de mon petit biscuit. Alors, je vais en reprendre un petit peu plus. Voilà, donc ici, je veux quelque chose de bien rond. Et maintenant, je vais venir déposer sa tête ici. Je vais venir appuyer avec mon doigt. Je la roule encore un peu entre mes doigts. Et je dépose. Maintenant, avec mon pinceau, ici, je vais le tremper dans l'eau, l'essuyer un peu et je vais venir simplement lisser pour ne plus qu'on voit mes traces de doigts. Alors ici, je trouve que sa tête n'est pas assez haute. Je l'ai placée trop bas sur ma capsule. Donc je suis venue la retirer. Tant qu'il n'y a rien de catalysé, il n'y a pas de souci. Et je vais venir refaire ma boule sur mon doigt. Donc ayez toujours les mains bien propres. Voilà, ici elle est mieux placée. Je trempe mon pinceau et je viens lisser. Donc, je n'appuie pas vraiment. Si j'appuie, c'est pour bouger la matière, mais c'est toujours délicatement que je le fais. Et je viens juste légèrement aplatir les bords, mais je dois quand même avoir toujours un petit rebord, d'accord? C'est vraiment pour faire coller ici la plasteline à la capsule ou à l'ongle. Et donc maintenant, je catalyse. Pendant ce temps-là, je vais déjà préparer son corps. Je viens de nouveau ici faire une boule. Et ici, je vais partir plus sur la forme d'un petit boudin. Ça, c'est le plus embêtant avec la plasteline, c'est de l'attraper et de la placer. Voilà, et ici, je vais appuyer plus dans le bas.
Voilà, maintenant que j'ai placé le corps, je vais venir lisser et je vais venir travailler. Donc son petit corps, il doit être plus fin au-dessus, plus large dans le bas. Donc toujours avec mon pinceau humidifié d'eau, je vais venir travailler le petit corps. Et maintenant, je peux le catalyser. Pendant que ça catalyse, je remouille la main et je vais maintenant préparer ses bras. Ses bras ou ses pieds. Ici, à mon avis, ça sera plus son pied. Alors, quand vous voyez que ça ne tient pas comme ça, ce qu'on peut faire, c'est venir mettre un peu de rubber base pour faire adhérer. Parce que là, il bouge de trop et il risque de ne pas catalyser correctement sur la capsule. Donc, je sèche bien ma capsule, qu'il n'y ait plus d'eau et je vais mettre un peu de rubber base. Voilà pour un petit pied. Je vais déjà le catalyser. Je vais préparer l'autre. De nouveau, je vais remettre un peu de rubber base. Et quand ça me convient, je catalyse. Je vais préparer ses bras maintenant. Donc ici, j'ai pris le restant de ma plasteline. Je fais un boudin et je vais le couper en deux. Je peux venir mettre l'autre. Alors ici, ça va, il colle. Sinon, j'aurais mis un peu de rubber base. Non, ici, je vais mettre un peu de rubber base.
Voilà, quand ça me convient, je catalyse. Maintenant, je vais venir faire son chapeau. Donc ici, j'avais un restant de plastiline rouge. Donc votre plastigel, vous pouvez la conserver. Donc moi, je le remets carrément dans ma petite boîte comme ça. Donc quand j'ai des petites boules, si j'ai de la place, où je garde une boîte vide et je viens mettre les petites boules que je n'ai pas utilisées, je viens les replacer, mais il faut absolument les conserver dans une boîte totalement hermétique. Alors ici, je vais le faire quand même un peu plus rouge. Donc, j'ai rajouté vraiment une pointe de pigment rouge. Et donc maintenant, on va venir lui faire un petit chapeau. Hop, vous voyez, je viens donner la forme avec mon doigt. Maintenant, je vais prendre mon petit pinceau. Avec la pointe de mon pinceau, je viens créer comme s'il y avait des plis dans le chapeau. Je peux le catalyser. Maintenant, je vais reprendre de la plasteline blanche et on va venir faire la fourrure et le pompon de son chapeau. Donc, j'évite qu'il y ait de la rouge sur ma main. Je mets de l'eau. Je viens faire un boudin. Je vais couper mon boudin parce qu'il sera trop grand. Je vais venir le placer. Ici, je coupe le morceau qui est trop grand. Je viens le placer et maintenant, avec une petite aiguille, je vais venir faire dedans vraiment des petits points comme ceci. Voilà, et maintenant je peux reprendre un deuxième morceau pour faire le pompon. Donc ici, j'ai recoupé un bout de mon boudin. Je vais venir faire une boule que je vais placer simplement ici. Et même chose dedans, je viens refaire. Alors ici, à mon avis, je vais mettre un peu de rubber base. Et je viens tapoter pour faire des petits points dans tous les sens. Il ne faut pas que vous soyez régulière. Et je catalyse. Alors le dernier boudin qui me reste, je vais le faire très très fin.
Je vais affiner encore le restant de mon boudin. Alors ici, j'ai été mettre mon doigt dessus. Donc il s'est décollé. Donc c'est pas grave. Je vais, je pense, placer de la rubber base pour celui-là. On va voir si j'en aurai besoin pour celui-ci. Ici, c'est bon. Je vais déjà catalyser. Donc ici, je place ma rubber avec un tout petit pinceau. Et voilà, je peux catalyser. Maintenant, on va venir faire des petits boutons et son petit nez. Alors donc pour ça, je vais reprendre ma plasteline rouge. Vraiment une toute petite boule. Ça, c'est peut-être un peu trop petit. Ça, je pense que ça me conviendra pour son petit nez. Oui, tout à fait. De nouveau ici, rubber base, je vois que ça ne prend pas, donc je mets simplement une petite touche de rubber base. Mon petit pinceau, plasteline 3D. Je place son petit nez. Je peux le catalyser. Et maintenant, je vais faire 2 petits boutons. De nouveau, je vais placer la rubber. Voilà. Donc là, ça me convient comme ceci. Je le catalyse. Alors donc maintenant, vous voyez que ma plasteline n'est pas très mate. Donc je vais venir mettre de la finition mate dessus. Si elle n'est pas mate, c'est parce qu'on est venu retravailler avec de la rubber base. Et donc ça laisse quelques petits endroits brillants. Et moi, je veux quelque chose de mat. Donc pour ça, je vais prendre ma finition mat, Velvet Matte Top Coat, MTC, pardon. Je vais en déposer sur ma palette. Et avec un petit pinceau, je vais venir matifier ma capsule, ma plasteline, pardon. Donc ici, je vais prendre mon pinceau Shading Master. Et je vais venir vraiment travailler très finement. Oh là là, je ne sais plus parler aujourd'hui. Tout en délicatesse. Je vais déjà catalyser cette partie et maintenant je peux venir faire son petit visage. Je reprends un peu de mat. Je vais catalyser ici et je ne pense pas que j'en aurai besoin pour le bonnet et la fourrure. Je vais voir quand ça aura catalysé. Et donc voilà, ici le bonnet et la fourrure, je n'en aurai pas besoin parce qu'ils sont restés bien mat. On n'avait pas utilisé de rubber base. Maintenant, je vais venir faire ses yeux et sa bouche. Donc pour ça, je vais prendre le Tic-Art Gel Black. Je vais garder mon pinceau Shading Master et je vais venir lui faire sa petite bouche toute finement. Et je vais venir faire ces 2 petits yeux.
Et voilà! Notre petit biscuit est terminé. Je peux le catalyser. Maintenant, on va passer au bonnet. Alors, pour le bonnet, je vais simplement faire le dessin de base. Donc, avec un crayon. C'est pour savoir plus ou moins où je dois placer ma plastigel. Donc là, j'ai fait le dessin de base. Je vais refaire de la plastiline brune. Donc ici, il me restait un peu de blanche. Je l'ai reprise. De nouveau, je viens prendre une pointe de pigment brun. Donc vraiment très très peu. Et je viens mélanger. Alors ici, je peux en reprendre un tout petit peu plus. Une fois qu'elle est mélangée, je la prends directement sur ma spatule. Je vais venir la placer sur ma main. Je vais venir rouler ma boule sur la main. Je vais venir l'aplatir un peu. Et je vais venir la placer sur mon bonnet et je vais maintenant la travailler avec mon pinceau. Donc maintenant, avec mon pinceau, je viens placer juste l'intérieur du bonnet. Et maintenant, je vais prendre une aiguille et je vais venir tracer des lignes dedans. Attention, quand vous faites ceci, vous devez vraiment être délicate et ne surtout pas appuyer. Sinon, la plastiline va se fendre. Donc, vous voyez, je reste très délicate. Je n'appuie quasiment pas. Voilà, avec mon petit pinceau, je peux venir retravailler un peu les bords. Ok, et quand ça me convient, je catalyse. Maintenant, je vais reprendre de nouveau de la Plastigel White. Donc ici, je vais simplement faire une boule pour le pompon. De nouveau, je mouille la main. Je reprends mon aiguille et je viens de nouveau tapoter partout pour faire des petits trous pour donner l'impression de fluffy. Je catalyse, je reprends de la white, je remouille ma main. Je fais un boudin assez large cette fois-ci. Je vais venir le placer sur le bord. Vous voyez ici, je le travaille au doigt. Et maintenant, je vais reprendre ma petite aiguille et je vais venir retapoter dans tous les sens. Hop, s'il y a un petit bout qui s'en va, on le replace. Et je catalyse. Pour la dernière capsule, j'ai pris la couleur Gamil en Génie in a Bottle et la couleur Gilac 190.
pour avoir une couleur qui se rapproche assez fort de mon petit biscuit et de mon bonnet. Et je vais venir dessiner mon flocon. Je vais prendre mon pinceau Cathy Magic Brush et je vais venir dessiner mon flocon. Donc voilà pour le petit flocon. Je suis désolée, ma batterie m'a lâché. Donc j'étais occupée à faire juste le restant des petits points. Je n'ai surtout pas catalysé et puis je suis venue saupoudrer de paillettes. Donc ici j'ai pris les Fine Glitter White Gold. Donc j'ai simplement saupoudré de paillettes et j'ai catalysé. Et voilà nos capsules que nous avons réalisées. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!